Je suis sûre que vous utilisez le point d'acupuncture Yin Tang dans votre pratique tout le temps, car je le fais aussi. Mais beaucoup d'étudiants et de nouveaux diplômés négligent le pouvoir des points supplémentaires. Peut-être parce que les points d'acupuncture supplémentaires ne sont pas enseignés en profondeur à l'école de MTC, mais voici le truc. Ces points d'acupuncture supplémentaires ne sont pas juste du matériel bonus, ils sont en réalité des éléments efficaces qui changent la donne dans la pratique clinique. J'ai commencé à pratiquer l'acupuncture en 2003 et j'enseigne aux futurs praticiens depuis 2008. J'ai vu à quel point ces points d'acupuncture supplémentaires donnent des résultats rapides et efficaces à maintes reprises. Donc aujourd'hui, je partage les 15 points d'acupuncture supplémentaires les plus utilisés en pratique, leur localisation et leur fonction. Nous allons également examiner quelques combinaisons d'acupuncture utilisant ces points supplémentaires que vous allez absolument adorer car ils sont si fantastiques en pratique. Ravi de vous retrouver sur ma chaîne. Si c'est votre première fois ici, je suis Clara de l'Acupro Academy et je crée du contenu sur la médecine chinoise et l'acupuncture pour les étudiants et les praticiens en rendant cela facile à comprendre et amusant à apprendre. Êtes-vous prêts? Avant de commencer à examiner les 15 points d'acupuncture supplémentaires les plus utilisés en pratique clinique, parlons du nombre de points supplémentaires existants et de ce qu'ils sont exactement. Les points supplémentaires, également connus sous le nom de points extraordinaires ou points empiriques, ne sont pas situés sur les 12 méridiens réguliers ni sur les 8 merveilleux vaisseaux. Évidemment, tous les points d'acupuncture ont des noms en pinyin ou des noms chinois, mais en français, pour faciliter notre apprentissage, nous savons qu'ils ont des numéros comme gros intestin 4, estomac 36, poumon 7, vessie 40, etc. Eh bien, ces points d'acupuncture supplémentaires n'ont pas ces mêmes numéros suivant un méridien. Cependant, ils ont bien le nom chinois. Ils ont des numéros et des initiales correspondant à l'Organisation mondiale de la santé. Le point supplémentaire Yin Tang, qu'une de mes patientes a surnommé le bouton zen, ce que j'adore, est en fait répertorié par l'Organisation mondiale de la santé avec X pour supplémentaire et HN pour tête et cou. Numéro 3, c'est donc le point supplémentaire HN3. C'est littéralement comme ça que c'est traduit de Yin Tang. Je préfère garder le pinyin et le nom chinois plutôt que de me souvenir de tête et cou, HN. Vous avez les membres supérieurs, inférieurs, etc. Ils ont tous des initiales et un numéro, mais j'ai trouvé cela très difficile à retenir. Je préfère me souvenir du pinyin. Donc aujourd'hui, lorsque je vais examiner les 15 points supplémentaires les plus utilisés en pratique, tout sera en pinyin. Ces points ont été découverts au fil des siècles, utilisés par les praticiens car ils produisent constamment d'excellents résultats cliniques, même s'ils ne s'intègrent pas parfaitement dans la théorie des méridiens. Combien de points d'acupuncture supplémentaires existent-ils? Eh bien, les résultats peuvent varier selon le manuel ou la tradition, mais voici une répartition générale pour vous. L'Organisation mondiale de la santé reconnaît plus de 90 points d'acupuncture supplémentaires standards. Le manuel de Peter Deadman, Manuel d'acupuncture, répertorie environ 48 points hors méridien bien documentés. Les classiques de la médecine chinoise et les sources cliniques plus récentes peuvent inclure plus de 100 points supplémentaires, certains à usage régional ou expérimental. Cependant, dans la pratique réelle, je dirais spécifiquement dans le monde occidental, probablement environ 20 à 30 points supplémentaires sont utilisés régulièrement en pratique. Je pensais qu'il serait formidable de commencer par les 15 premiers points d'acupuncture supplémentaires les plus utilisés en pratique. Cependant, il y en a plus. Et si vous pensez que j'ai oublié un point que vous aimez utiliser en pratique, veuillez me le faire savoir dans les commentaires ci-dessous. Comme je l'ai dit, commençons par le plus populaire qui est Yin Tang. Il est situé à mi-chemin entre les deux extrémités médiales des deux sourcils. Comme je l'ai dit, un de mes patients l'appelle le bouton zen. Il calme l'esprit pour l'insomnie, l'anxiété et ceux qui ont trop de pensées. C'est le 3e œil dans le système des chakras, donc il est beaucoup utilisé en Ayurveda et dans le système des chakras. Donc dans le système des chakras, il est connecté à l'illumination. C'est là que vous pouvez vraiment vous concentrer lorsque vous méditez, juste dans cette zone. En raison de son emplacement, il ouvre également le nez pour la rhinite, la congestion nasale et les saignements de nez. Il régule le vent pour les étourdissements et les convulsions. Maintenant, nous parlons de vent interne. Il réduit également l'hypertension artérielle et soulage évidemment les maux de tête frontaux en raison, encore une fois, de son emplacement.
Vous pouvez combiner Yin Tang avec tellement d'autres points qui calment l'esprit. Évidemment, faites toujours votre diagnostic et suivez votre syndrome MTC pour vos patients, mais pour l'anxiété, par exemple, Yin Tang Reine 17 et Maître du cœur 6, Péricarde 6, une combinaison fabuleuse. S'il y a insomnie, nous pourrions utiliser Yin Tang, cœur 7 et peut-être la moxibustion sur Reims 1. S'il y a beaucoup de rumination et d'inquiétude constante et que nous devons calmer l'esprit de cette manière, Yin Tang avec Rat 5 est une excellente combinaison. Car Rat 5 est l'un des meilleurs points lorsqu'il y a inquiétude, rumination, fatigue mentale et physique. Donc, c'est une excellente combinaison. Passons maintenant à Taiyong. Il est situé à un tsun en arrière du point médian entre l'extrémité latérale du sourcil et le canthus externe. Taiyong, en raison encore une fois de sa localisation, est vraiment un excellent point à utiliser pour les céphalées temporales. Il régule le vent pour la paralysie faciale, la paralysie de Bell et la névralgie du trijumeau. Donc, il peut faire partie d'un protocole pour l'un d'eux. S'il y a une céphalée temporale, j'ajouterai des points distaux, comme gros intestin 4, et peut-être d'autres points liés à la vésicule biliaire ou au foie, selon votre diagnostic. En ce qui concerne la paralysie faciale ou la paralysie de Bell en l'occurrence, je mettrai beaucoup plus de points autour de la bouche, de l'œil, des joues et du front. Mais évidemment, Taiyong peut en faire partie en raison de son emplacement. Et pour la névralgie du trijumeau, c'est également un très bon point à combiner avec Estomac 7. Il élimine également la chaleur et illumine les yeux pour les yeux rouges, gonflés et douloureux, ainsi que pour les spasmes oculaires. Tous les points autour des yeux ont en fait la même fonction. Donc, peu importe si c'est vessie 2, estomac 1, triple réchauffeur 23, tous ces points vont être très utiles autour de l'œil pour éliminer la chaleur et illuminer les yeux, tout comme Taiyong. Mais j'aime l'utiliser spécifiquement pour la névralgie du trijumeau et les céphalées temporales, évidemment localement. Le prochain point supplémentaire n'est pas un seul point, mais en réalité 4 points. Ce Shunsong qui signifie 4 esprits intelligents ou 4 esprits sages, car Shen désigne l'esprit, l'âme. Ces 4 points sont au sommet ou au sommet de la tête. Chacun d'eux est à un tsung postérieur, intérieur et latéral de chaque côté de vaisseau gouverneur 20. Parce qu'il est proche de vaisseau gouverneur 20, il fait beaucoup de choses similaires, mais ils sont tellement puissants. Vous utilisez ces 4 points. Et la façon dont je les aiguille est que je les aiguille tous vers vaisseau gouverneur 20, donc un peu oblique vers VG 20, très superficiel, 0,2 à 0,3 tsun. C'est vraiment juste un tapotement. Si vous utilisez un tube, c'est très superficiel. Il calme l'esprit pour l'insomnie, l'irritabilité et la mauvaise mémoire. Il n'y a pas beaucoup de points qui peuvent aider à la mauvaise mémoire. Cœur 7 est l'un d'eux et ce Shunsong est l'autre. Donc un point vraiment puissant pour cela. Comme la plupart des points sur la tête, il régule le vent interne pour l'hémiplégie, affectant les membres, les étourdissements, le vertige, l'épilepsie et les céphalées du vertex. Lorsqu'il s'agit de vent interne, il peut provenir d'une déficience de yin du foie, d'une montée du yang du foie, d'un feu du foie ou d'une déficience des liquides organiques. Et cela va générer un vent interne du foie. Donc, nous devons toujours essayer de comprendre le diagnostic. Nous pouvons utiliser ce Shunsong pour n'importe lequel de ces problèmes que je viens de mentionner. Mais en même temps, nous devons suivre le diagnostic. Donc disons que quelqu'un a des étourdissements dus à la montée du yang du foie. Vous voulez ajouter x2 car c'est le meilleur point pour abaisser le yang du foie. Ou disons que quelqu'un a des vertiges dus au feu du foie. Alors vous voulez vraiment faire descendre le feu en utilisant des points de dégagement du feu comme estomac 44, aussi gros intestin 11 et bien sûr x2 pour faire descendre cette chaleur. Donc nous voulons toujours faire un diagnostic, mais ces 4 points sont fabuleux à utiliser en pratique pour calmer l'esprit ou, comme je l'ai dit, pour le vent interne. Le prochain point supplémentaire est toujours sur la tête et c'est An Mian. An Mian signifie sommeil paisible. Nous savons maintenant ce que cela fait. Donc quand vous parlez chinois, tout a beaucoup plus de sens que lorsque vous ne le faites pas. Il est situé derrière l'oreille, à mi-chemin entre vésicule biliaire 20 et triple réchauffeur, Sanjiao 17. Cela calme l'esprit pour l'insomnie, car, bien sûr, cela s'appelle sommeil paisible. Cela aide avec l'irritabilité et l'hystérie.
C'est un très bon point à utiliser pour l'hystérie de la ménopause, en fait, car les femmes pendant la ménopause souffrent aussi d'insomnie, donc ce point est très utile. C'est l'un des meilleurs points pour l'insomnie, spécifiquement, bien sûr, si vous le combinez avec le cœur 7. Celui-ci régule également le vent interne pour l'hypertension artérielle, les vertiges et les maux de tête temporaux et occipitaux. Je dois dire que lorsque quelqu'un vient spécifiquement pour l'insomnie, Anne Mian est tellement utile et puissant avec le cœur 7. Nous devons mettre ces deux-là ensemble. Maintenant, regardons le point suivant, qui est maintenant sous la tête, dans la zone du haut du dos et du cou. C'est Ding Xuan. Ding Xuan signifie respiration sifflante calme, donc nous allons voir à quoi il sert. Encore une fois, connaître le chinois est très utile. L'emplacement de Ding Xuan est à 0,5 tsun latéral au vaisseau gouverneur 14, à la bordure inférieure du processus épineux de la 7e vertèbre cervicale, car nous savons que VG14 est sous la bordure inférieure du processus épineux de C-sept. Bien sûr, Ding Xuan arrête la respiration sifflante pour l'asthme, mais arrête également la toux chronique, donc nous pouvons l'utiliser spécifiquement pour les enfants. Vous pouvez le ventouser. Donc, vous n'avez pas besoin de piquer un enfant. Et ventousez VG14 avec Ding Xuan, car ils sont juste à côté l'un de l'autre et puissants pour les enfants souffrant d'asthme, de respiration sifflante et de toux chronique. Nous pouvons également l'utiliser pour les adultes, bien sûr. Nous pouvons piquer ou ventouser les adultes. En ce qui concerne les enfants, vous pouvez piquer les enfants, mais cela dépend de leur âge. Et s'ils sont très très jeunes, alors la ventouse est beaucoup plus facile et crée moins de drame. Ding Xuan soulage également la douleur du haut du dos et du cou en raison de son emplacement. Mais chaque point soulage la douleur dans la zone où il se trouve. Donc je n'ai pas besoin de m'attarder là-dessus. Le suivant est Bitong. Bitong signifie nez douloureux, ce qui a du sens car il est situé au point le plus élevé du sillon nasolabial près de la narine, très proche du gros intestin 20, juste au-dessus. Alors où l'utilisons-nous? Exactement de la même manière que le gros intestin 20. C'est pour la congestion nasale, la sinusite, la rhinite, tout ce qui affecte le nez, beaucoup de douleurs sinusales. Je mettrai Bitong, le gros intestin 20, probablement le gros intestin 4, car cela aide avec tout ce qui se passe sur le visage et cela expulse les agents pathogènes, donc c'est une bonne combinaison. Et s'il y avait beaucoup d'humidité avec des choses comme la sinusite ou beaucoup de congestion, alors nous ajouterions également la rate 9. C'est ainsi que nous combinons tout. J'adore Bitong. Maintenant, descendons à la zone du tronc. L'un de mes points supplémentaires préférés que j'utilise beaucoup, car je traite beaucoup de femmes et beaucoup de fertilité, est le point supplémentaire Zogong. Zo signifie enfant ou graine, et Gong est un palais. Donc c'est le palais de l'enfant ou le palais de la graine, ce qui signifie c'est comme l'utérus. C'est vraiment plus un point pour les femmes. Il est situé à 3 tsuns latérales de la ligne médiane et à 4 tsuns sous le nombril. Que fait-il ? Comme nous l'avons dit, en raison de son nom, il régule l'utérus pour les règles irrégulières, les saignements utérins anormaux, la dysménorrhée, les problèmes de fertilité, spécifiquement en cas d'absence d'ovulation, et il peut faire partie d'un protocole pour le prolapsus utérin. Alors, décomposons cela un peu. Lorsqu'il y a anovulation et que nous essayons d'aider la femme à ovuler, nous devons mettre Zogong, car il est situé littéralement là où se trouvent les ovaires, donc il stimule vraiment la zone. Nous voulons faire un diagnostic complet. Pourquoi y a-t-il anovulation? Est-ce un vide de sang? Est-ce une stase de sang? Quel est le problème? Donc, évidemment, nous voulons approfondir notre diagnostic, mais nous devons utiliser Zogong. En ce qui concerne le prolapsus utérin, je combinerai Zogong avec la RAT6, vaisseau conception 6, reine 6 et vaisseau gouverneur 20, doux 20 pour soulever. Maintenant, avec le prolapsus, si c'est de stade 1 ou 2, l'acupuncture et les herbes sont très puissantes. Si c'est le stade 3 ou 4, c'est beaucoup plus difficile, donc nous devons avoir plus d'informations pour voir si nous pouvons aider le patient ou non. J'ai eu une patiente qui était venue me voir il y a quelques années, qui traversait la ménopause et avait un prolapsus utérin de stade 2, et j'ai fait exactement ces points. Reine 6, Rat 6, vaisseau gouverneur 20 et Zogong. J'ai fait un diagnostic complet. Elle était déficiente en yin du rein et en yang du rein. Donc j'ai ajouté rein 3, rein 6, Rat 6. J'ai fait un traitement complet, mais j'ai utilisé ces points qui sont excellents pour le prolapsus. Et nous avons fait le traitement 2 fois par semaine.
Elle a également pris une formule appelée Bu-Zhong-Yi Qi-Tang, qui aide à augmenter l'énergie, mais est également utilisée pour le prolapsus. Nous avons fait cela 2 fois par semaine, et à la 5e séance, elle a dit « Je me suis réveillée il y a 2 nuits parce que j'ai littéralement senti mon utérus rentrer à l'intérieur. » Comme elle a dit, ça s'est passé comme ça, comme s'il avait été tiré en arrière. Elle a dit que c'était la sensation la plus étrange. Nous avons fait quelques traitements supplémentaires et elle a passé une échographie et voilà, l'utérus était de retour en place. D'accord, regardons maintenant le dos. L'un des points que j'utilise beaucoup en pratique est Yaoyan. Et Yaoyan est essentiellement pour le dos douloureux. Il est situé à 3,5 tsum en latéral du bord inférieur de l'apophyse épineuse de L4 et en raison de sa localisation, c'est l'un des meilleurs points hors méridien pour les lombalgies ou la déficience du rein, au sens de la MTC. Surtout combiné avec VC25, VC40, VC23, c'est une très bonne combinaison pour les douleurs lombaires. Et Yaoyan est situé près du piriforme, qui souvent, en cas de mal de dos, est le muscle vraiment affecté. Donc très utile en pratique. Le prochain point supplémentaire n'est, encore une fois, pas un point unique, mais 17 paires. Les Huatuo Jiaiji sont une série de points situés à 0,5 tsun latéralement au bord inférieur de chaque processus épineux de chaque vertèbre, de première vertèbre thoracique à 5e vertèbre lombaire. J'adore ces points. Vous n'avez pas besoin de faire les 17. Mais si vous voulez utiliser juste le point Jiaiji thoracique supérieur pour traiter les problèmes pulmonaires et cardiaques, ou les points Jiaiji thoracique moyen pour traiter les problèmes du système digestif, ou vous pouvez utiliser les Jiaiji lombaires qui sont connectés au Jiao inférieur, aidant efficacement ou connectant le rein et la vessie et le triple réchauffeur, le gros intestin, l'intestin grêle. Mais ensemble, comme je l'ai dit, vous pouvez les utiliser pour les douleurs spinales. Ils peuvent également être utilisés pour le zona, le long des dermatomes nerveux et les dysfonctionnements organiques liés au segment spinal correspondant. Ils relaxent également les muscles paraspinaux et améliorent la circulation vers les racines nerveuses. Ces points Jiaiji proviennent du médecin chinois Huatuo. Huatuo a réalisé que l'acupuncture à côté de chaque vertèbre pouvait traiter les maladies du segment associé. Nous parlons de problèmes de dos. Beaucoup de médecins chinois, y compris moi-même, utilisent le point Jiaiji pour le déséquilibre dans l'organe Zangfu, les problèmes de colonne vertébrale, la paralysie ou tout ce qui se passe après une blessure à la moelle épinière. Il fonctionne vraiment, vraiment bien pour détendre le muscle et réduire ou éliminer spécifiquement la douleur. Passons maintenant aux membres. L'un de mes points préférés est Jiantian. Jiantian est situé entre gros intestin 15 et le pli axillaire intérieur, donc vraiment à mi-chemin entre gros intestin 15 et l'aisselle. Jiantian est l'un de mes points préférés pour aider avec l'épaule gelée ou toute blessure de la coiffe des rotateurs. Ma combinaison préférée pour les problèmes d'épaule est Jiantian, gros intestin 15, gros intestin 14, triple réchauffeur 14, gros intestin 11 et gros intestin 4. Donc, c'est toute l'épaule et vous pourriez évidemment utiliser le meilleur point distal pour ce problème d'épaule, estomac 38. C'est la meilleure combinaison. Pour l'épaule gelée, je commence généralement par la ventouse, puis je fais du tuina et des manipulations, très doucement bien sûr, puis je fais de l'acupuncture. Après avoir retiré les aiguilles, je fais plus de tuina pour voir si l'amplitude des mouvements a augmenté. Et en faisant cela 2 à 3 fois par semaine pour une épaule gelée, qui prend généralement environ 1 an pour se rétablir, cela prendra environ 2 mois, ce que je trouve incroyable. Jiantian est vraiment génial, l'un de mes points supplémentaires préférés. Le suivant est de 2 points. R by. R by. R signifie 2, B signifie blanc, 2 blancs. Ils sont situés à 4 tsun au-dessus du pli du poignet sur l'avant-bras antérieur de chaque côté du tendon du muscle fléchisseur radial du carpe. Ces 2 points sont fantastiques. Ils régulent le gros intestin pour le prolapsus du rectum et les hémorroïdes. Pour le prolapsus du rectum, je combinerai Herbay avec V657, vaisseau gouverneur 20, RAD6, REN6. Fantastique. Maintenant, pour les hémorroïdes, je combinerai certainement Herbay avec V657 et gros intestin 4.
Encore une fois, vous pouvez faire un diagnostic pour les hémorroïdes pour déterminer votre syndrome et le suivre. Mais ces combos fonctionnent très, très bien en pratique. En raison de leur emplacement, ils sont très faciles à acupresser et je montre généralement aux patients comment le faire à la maison plusieurs fois par jour pendant environ 30 secondes à 1 minute. Cela sera très utile lorsque les hémorroïdes s'enflamment. Si vous aimez mes illustrations et toutes les informations que je partage dans cette vidéo, vous allez adorer mon livre « Les traitements par la médecine chinoise simplifiée ». Je couvre plus de 160 syndromes qui sont très communs avec tous les points d'acupuncture, les botaniques chinoises et aussi les points auriculaires. Il est très, très populaire en anglais et je le traduis maintenant en français pour mon audience francophone. La maison d'édition l'envoie partout dans le monde. Vous pouvez aussi avoir la version digitale ou la version papier. Le lien est dessous pour vous. Maintenant, passons à la jambe inférieure et commençons par un point commun qui est Neishi ou Neishiyan, qui est l'œil du genou. Et l'estomac 35 est le Wei Shiyan, qui est toujours l'œil du genou. L'un est du côté latéral, Wei signifie latéral, et Nei signifie intérieur ou médial, donc ils sont souvent piqués ensemble. Donc Nei Shiyan est sur le bord inférieur de la rotule, dans la dépression médiale au ligament rotulien, et l'estomac 35 est également sur le bord inférieur de la rotule, dans la dépression latérale au ligament rotulien. Nous les combinons donc très souvent ensemble pour les appeler les yeux du genou. Et ils sont utilisés évidemment pour les douleurs antérieures du genou. Donc, pour tout type de problème de genou, je combinerai estomac 35, Neishiyan, vésicule biliaire 34, car c'est le meilleur point pour les tendons, les muscles, les ligaments, estomac 36 pour aider le processus de guérison. En plus de son emplacement, c'est fantastique. Et s'il y a un gonflement, rat 9, car c'est le meilleur point pour diminuer le gonflement dû à un excès d'humidité. Donc, lorsque vous traitez la douleur au genou, c'est une très bonne combinaison à mettre en place. Et la façon dont je pique estomac 35 et Neishiyan est vers le haut de la rotule et le centre, donc c'est oblique vers la ligne médiane où le centre de la rotule est vers le haut. Je vais regrouper le suivant car leur fonction est très similaire. Nous avons Bashie, Ba signifie 8, et nous avons Bafong. Les Bashiers sont situés entre les plis de tous les doigts, donc 4 de chaque côté, donc 8. Et les Bafong sont situés entre les plis de chaque orteil. Que font-ils? Ils sont tous utilisés pour la douleur dans la zone. Pour Bafong, tout ce qui se passe autour des orteils et de la zone métatarsienne. Pour Bashie, tout ce qui se passe autour des doigts. Ce sont de très bons points. Comment les utiliser? Je les utilise souvent quand il y a de l'arthrite. S'il y a de l'arthrite partout dans la main, par exemple, utiliser les points Bashie entre les plis est très puissant, surtout si vous ajoutez un peu de moxa également. Si l'arthrite correspond à un syndrome B dû au froid ou à un B de type froid. Le syndrome B est une articulation douloureuse et donc c'est ce que je ferais, j'ajouterais du moxa. C'est la même chose sur les pieds. S'il y a de la douleur, nous pouvons utiliser les Bafong. Je dois dire que j'ai utilisé beaucoup plus les Bashie, car j'ai eu beaucoup de personnes âgées avec de l'arthrite dans les doigts et la main. Ce sont des points supplémentaires fabuleux, utilisés localement. Ces points supplémentaires sont appelés She Shuang, car Shi signifie 10 et il y en a 10. Ils sont au bout de tous nos doigts. Donc le seul qui est vraiment un point est le péricarde 9, maître du cœur 9, car le péricarde 9 est à la pointe du majeur, donc il fait aussi partie de She Shuang. Ces 10 points au bout des doigts sont généralement piqués pour saigner, pas aiguillés, et ils sont utilisés pour raviver la conscience des personnes dans le coma en cas de forte fièvre et de convulsions. Donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus utilisé en Chine, je pense, qu'en Amérique du Nord, car nous ne voyons pas beaucoup de ces cas en pratique, en clinique, lorsque les gens viennent nous voir. Mais je voulais les mentionner car ils sont très puissants en Chine et beaucoup utilisés et je pense qu'ils devraient être mentionnés, même si en Amérique du Nord, je ne pense pas que nous les utilisions beaucoup. Je n'ai jamais utilisé les 10 ensemble. Et si vous l'avez fait, faites-le moi savoir. J'aimerais beaucoup entendre votre expérience. Le dernier point supplémentaire que je voulais partager avec vous n'est pas beaucoup utilisé en pratique, mais il est très très bon et nous ne le mentionnons pas assez à mon avis. C'est Dan Nan Shui. Dan Nan signifie vésicule biliaire, donc c'est le point de la vésicule biliaire, et son emplacement est un peu comme Rat 21. Ce n'est pas tout à fait sûr où il se trouve. Vous savez comment Rat 21 peut être sur le 6e ou le 7e espace intercostal, selon lequel est le plus sensible?
Eh bien, Dan Nan Shui, ou le point de la vésicule biliaire, point supplémentaire, est situé 1 ou 2 quins sous vésicule biliaire 34. Vous devrez palper chaque patient et déterminer lequel est le plus sensible, et c'est là que Dan Nan Shui serait situé. Maintenant, ce point est vraiment puissant en tant que point de la vésicule biliaire occidentale. Qu'est-ce que cela signifie? S'il y a un problème avec quelqu'un qui s'est fait enlever la vésicule biliaire ou qui a beaucoup de problèmes de vésicule biliaire et a eu une crise de vésicule biliaire ou quoi que ce soit avec la bile, c'est un point fantastique à utiliser. En pratique, je vois beaucoup de gens qui se sont fait enlever la vésicule biliaire. Donc, j'utilise ce point sur eux tout le temps, car il soutient l'énergie faible de la vésicule biliaire maintenant qu'il leur manque l'organe physique. Même si l'énergie de la vésicule biliaire est toujours là du point de vue de la MTC, l'absence de l'organe signifie que le méridien et l'énergie de la vésicule biliaire sont plus faibles. Donc, c'est un très bon point pour la soutenir. Dan Nan Shui est vraiment génial. Nous avons passé en revue 15 points d'acupuncture supplémentaires. Il y en a beaucoup d'autres, mais ce sont ceux que je voulais mentionner car ils sont tellement puissants et je les utilise beaucoup en pratique clinique. J'espère que cette vidéo vous a été utile.